Elle s'appelle T. Norwood. C'est ça. Le monde du cinéma ne parle que d'elle. Elle n'existe pas, cette actrice. Non, mais c'est atroce. Elle est générée par l'IA. Elle mais c'est fou. n'existe pas. Ouais, moi, je suis un peu amoureux, je dois dire, de Tilly Norwood. Mais elle n'existe pas, je sais, Anthony. c'est tout mon problème. C'est tout mon problème. Alors, je vais la décrire. On va en parler. Pour vous tous qui nous écoutez, c'est une jeune femme brune. Elle a 25-30 ans. En fait, elle est censée incarner la girl next door. C'est l'archétype qu'on trouve beaucoup dans les comédies romantiques, de la Si vous beauté regardez naturelle. les images sur Canal 23, là, c'est pas du tout la girl Oui, next parce door, que là, elle est voilà. vraiment super héroïne. Ouais, on Mais ça aurait dépend dit, des rôles Wonder qu'on lui Woman. donne. Ça, voilà, ça dépend évidemment Elle des ressemble rôles. à Anna qu'on de lui donne. Armas un peu. Bah, en fait, c'est ça qui est marrant parce que c'est un visage composite. Donc chacun y voit un petit peu différentes actrices, mais c'est une personne qui n'existe absolument pas, qui a été conçue en fait par un algorithme et qu'on peut insérer d'un clic dans un film, dans une série, et ensuite on lui donne des lignes de Franchement, texte. ça fait peur, je vous le dis. Hein. Super réel. Ah bah si je vous avais pas dit que c'était une IA, on est d'accord que vous y auriez non, cru. j'aurais pas Bon, remarqué. très bien. Non, c'est très troublant. Elle peut jouer la comédie, elle peut rire, elle peut pleurer, enfin elle peut jouer toute la palette des émotions sans aucun problème. Alors ça, évidemment, ce concept d'actrice virtuelle, eh bien ça a mis le feu à Hollywood. Vous avez un certain nombre d'actrices et d'acteurs qui se sont emparés du sujet, Emily Blunt, Whoopi Goldberg, des syndicats de comédiens aussi qui s'opposent à l'arrivée face aux artistes humains d'artistes synthétiques. Enfin, c'est une phrase qu'on pensait tirée de Blade Runner, quoi, avec les réplicants. On est vraiment dans un film de science-fiction. Bah oui, parce que vous avez en fait des actrices et des acteurs qui sont disponibles 24 heures sur 24, qui vont jamais se mettre en grève, qui ne râlent jamais, qui ne refuseront C'est jamais un valable pour tournage. beaucoup de monde, ça. Ah, Y mais compris pour nous, je vous le dis tout de Oui, suite. hein. oui, mais là, les acteurs et les actrices qui peut-être se pensaient épargnés se rendent compte de la réalité de ce que c'est que l'intelligence artificielle et du fait que ça va quand même automatiser un certain nombre de tâches et de métiers. C'est une réalité aussi pour eux. Ça veut dire que le cinéma, là, c'est fini. Le cinéma, comme on l'a connu jusqu'à présent, l'IA va forcément débarquer dedans. Alors, c'est clair, l'IA, c'est déjà une réalité. Je veux dire, si tu es allé voir les derniers Star Wars, par exemple, Carrie Fisher, voilà, une actrice décédée, on l'a réincarnée dans le film avec l'intelligence artificielle. Ça existe déjà. Donc, on se bat pas contre la marée avec une serpillière, comme je dis souvent. Et l'IA dans le cinéma, c'est déjà là. Maintenant, il faut de la transparence. Il faut, comme dans les restaurants, le label fait maison, il faut un label avec des êtres humains. Voilà, c'est un film qui a été fait qu'avec des humains et pas avec une IA.